Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. On est déjà mercredi, c'est le milieu de la semaine et on continue de prendre soin de soi. Lundi, donc il y a 2 jours, j'ai commencé à parler de mise en forme. On parlait de mise en forme physique et on a parlé ensuite de mise en forme spirituelle. Vous voyez, aujourd'hui, j'étais habillé en sport lundi. Aujourd'hui, j'ai mon t-shirt des Alouettes de Montréal. On est un peu dans le sport. Et je vais vous parler encore aujourd'hui de mise en forme, de mise en forme spirituelle. C'est important non seulement de prendre soin de votre corps, donc de bien manger, bien dormir, faire de l'exercice, marcher, faire du vélo si vous avez un vélo, prendre de l'air, mais c'est aussi très important de prendre soin de ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Je parle de votre être intérieur, votre âme qui a besoin de soins et qui a besoin aussi de mise en forme. Lundi, on a parlé d'utiliser la Bible comme outil de mise en forme. On a parlé de lecture, on a parlé d'études, on a aussi parlé de méditation, méditation chrétienne. Ok. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la prière. La prière, c'est un moyen de mise en forme spirituelle incontournable. Je vais même aller jusqu'à dire que c'est impossible de vous mettre en forme, ok, spirituellement, si la prière ne fait pas partie de votre routine, de vos habitudes, de vos disciplines spirituelles. Impossible. Parce que par la prière, on vient en contact avec Dieu et Dieu est la source ultime de la santé spirituelle de l'être humain. C'est lui qui nous a créés en passant. Et je vais vous parler de la prière en vous citant un verset biblique. Et par la suite, je vais vous partager un témoignage, quelque chose que j'ai vécu il y a plusieurs années qui m'a marqué parce que ça a été une des premières expériences, disons que ça a été une des premières expériences de prière que j'ai faites qui m'a fait comprendre que, c'est pour de vrai, la prière, ça fonctionne, la prière c'est quelque chose de réel, c'est pas un truc qui se passe dans ta tête, tu parles dans le vide, non, il se passe vraiment quelque chose quand tu pries, ok? Le verset que je vais vous communiquer aujourd'hui, c'est 1 Pierre, c'est dans le Nouveau Testament, 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, qui dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui, lui on parle de Dieu, le Père, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. C'est un verset qui parle de prière, qui parle de s'appuyer sur Dieu, qui ne parle pas seulement de s'appuyer sur Dieu, mais de communiquer à Dieu lorsque quelque chose à l'intérieur vous préoccupe, vous inquiète, vous donne des soucis, ok? Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis car il prend soin de vous. Et je vous partage un témoignage, quelque chose que j'ai vécu il y a plusieurs années. J'étais au cégep à l'époque. Donc ceux qui me regardent depuis l'extérieur du Canada, un cégep, c'est comme le lycée, d'accord? Donc j'étais au collège, j'étais au lycée et puis c'était à l'automne. J'étais dans une situation, disons, financière assez compliquée. Et au Canada, là je dis ça pour les gens qui sont à l'extérieur, ok? Au Canada, on a des passes d'autobus. Je sais qu'il y en a ailleurs, ok? Je sais qu'il y en a aussi ailleurs, mais juste pour donner des détails pour ceux qui ne sont pas dans le même contexte, au Canada, on a ce qu'on appelle des passes d'autobus. C'est comme une petite carte qui vous permet d'utiliser les transports en commun pour tout un mois. Et durant cette période, je n'avais pas de passe d'autobus et donc de la difficulté à me déplacer. Et un jour en particulier, il ne me restait que 2 billets d'autobus. Il y avait des billets d'autobus pour ceux qui n'utilisaient pas les passes. Il me restait 2 billets d'autobus. J'étais au cégep à ce moment-là et c'était un mercredi. Et ce mercredi, le mercredi à mon église, il y avait toujours une réunion de prière. Et moi, j'aimais aller à la réunion de prière pour prier, passer du temps avec mes amis, connecter avec Dieu, écouter la parole de Dieu, quelqu'un qui prêche sur la Bible et vivre des expériences spirituelles profondes et inspirantes. Et j'étais un nouveau croyant, ok? Ça faisait pas très longtemps que j'étais chrétien. Et je me rappelle que ce fameux mercredi, j'étais à l'école et il me restait 2 billets. Non, c'est pas vrai. J'étais à la maison, il me restait 2 billets. J'ai utilisé un billet pour aller à l'école. Et une fois à l'école, j'ai fait mes cours et il me restait un billet pour rentrer à la maison. Mais ce soir-là, je voulais aller à l'église pour prier.
Et donc j'avais un choix à faire. Si j'utilise le billet pour retourner à la maison, je ne pourrais pas aller à l'église après parce que j'avais terminé toute ma liasse de billets d'autobus. Et là, je ne savais pas ce que j'allais faire pour la suite. Mes parents ne pouvaient pas m'aider. Je n'avais pas un rond dans la poche ni en banque. Et il ne me restait que ce billet-là. Donc si j'allais à la maison avec le billet, je ne peux plus aller nulle part. Et demain, je ne sais même pas comment je vais aller à l'école. Et si je vais à l'église avec, comment je fais pour rentrer à la maison? Puis aller, je peux demander à quelqu'un de m'amener si c'est possible, mais les choix que j'avais étaient ceux-ci. Alors, voici la décision que j'ai prise. J'étais à l'école, je suis rentré dans une salle de classe pour prier. Et voici la prière que j'ai faite. J'ai dit, Seigneur, il me reste un seul billet de bus. Et ce soir, je vais aller à l'église pour prier. Voici ce que je vais faire. Je vais marcher jusqu'à l'église et de l'église, après la réunion de prière qui se terminait vers 21h, 21h30, après la réunion de prière, je vais prendre l'autobus pour aller chez moi. La distance de marche de mon école à l'église, je pense que c'était un peu plus d'une heure, si je me rappelle bien. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai marché de l'école jusqu'à l'église. J'avais mon billet de bus en poche. Donc, j'allais participer à la réunion de prière et puis ensuite rentrer à la maison avec mon billet de bus, ne sachant pas comment j'allais faire pour aller à l'école le lendemain. Et ce jour, aussitôt que je me suis déplacé, donc j'ai marché, je pense que c'était un peu plus d'une heure, peut-être un peu plus. Je suis arrivé à l'église et j'entre à l'église, j'étais un peu fatigué. La première chose que j'ai faite, j'ai salué quelques personnes de loin et j'ai tout de suite plongé à genoux sur une chaise dans le sanctuaire de l'église pour prier. Et la prière que j'ai faite était tout simplement, Seigneur, ce serait vraiment bien si j'avais une passe d'autobus. Ça a été ma prière. Je n'ai pas fait une longue prière, je n'ai pas utilisé plein de mots compliqués, plein de mots de la Bible. J'ai tout simplement dit, Seigneur, ce serait vraiment bien si j'avais une passe d'autobus. Et j'ai penché ma tête sur la chaise pour continuer à prier. Et au moment où j'ai fait ça, je pense qu'il s'est écoulé peut-être 1 minute entre le moment où j'ai fait cette prière et ce qui s'est passé par la suite. Un homme est entré dans le sanctuaire. Il avait des longs cheveux noirs jusqu'aux épaules, un manteau de cuir. Je me rappelle, je n'oublierai jamais cette scène-là. Il avait un manteau de cuir noir, il avait une barbe et il est entré dans le sanctuaire de l'église et puis il a crié, « Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'une passe d'autobus ?» C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit ça assez fort pour que tout le monde entende. Et moi, je suis en avant dans le sanctuaire, à genoux, la tête dans la chaise, j'entends ça et je ne réagis pas, je ne bouge pas. Mais à l'intérieur de mon cœur commence à battre. Et il y a cette voix dans mon cœur qui me dit, « T'as pas demandé pour une passe d'autobus ?» Et ma réponse, j'étais comme en train de me parler à moi-même, ou à cette voix qui se faisait entendre dans mon cœur, ma réponse est, « Oui, j'ai demandé une passe d'autobus, mais ça se peut pas. Ça se peut pas. » Et donc, je ne réagissais pas, je restais à genoux sur ma chaise et il a posé la question une deuxième fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'une passe d'autobus? Et je n'ai pas bougé. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Et alors que je reste là, le monsieur, il est resté debout à l'arrière du sanctuaire, il ne bougeait pas. Et il y a une petite dame qui était dans le sanctuaire, pas trop loin de moi, une dame hispanophone. Elle s'est approchée de moi et elle a dit, « Kevin, est-ce que... » Ouais, c'est pas Kevin mon nom, d'accord. C'est Kivens en passant, mais c'est comme ça qu'elle prononçait mon nom. D'accord? Elle est pardonnée. Continuons l'histoire. Et donc, elle s'approche de moi, cette dame, et elle dit, « Kevin, est-ce que toi, tu as besoin d'une passe d'autobus ?» Et là, je lève la tête, je la regarde et je dis, ouais. Non. J'étais tellement confus, je ne savais pas quoi lui répondre. Finalement, elle est retournée à sa place. Et le monsieur est sorti du sanctuaire et c'est à ce moment-là qu'à l'intérieur, j'en pouvais plus. Je me suis levé, j'ai couru à l'extérieur du sanctuaire et lui, il était en train de marcher dehors sur le trottoir. Et je l'ai arrêté, j'ai dit, « Monsieur, attendez, moi j'ai besoin d'une passe d'autobus. » Et donc il s'est retourné, il a fouillé dans sa poche, il a sorti une passe d'autobus et il me l'a rendue. Il me l'a remise. Et après, je lui ai posé la question, je dis, « Mais monsieur, pourquoi est-ce que vous êtes rentré là ?» Et voici ce qu'il me répond, il me dit, « Mon ami m'a donné de l'argent pour lui acheter une passe d'autobus. J'en ai acheté 2. Et pendant que je marchais dans le quartier, il y a une voix qui m'a dit, entre là. C'est pour ça que je suis rentré. Puis j'ai demandé si quelqu'un avait besoin d'une passe d'autobus. Fait que je lui ai dit, mais moi j'en avais vraiment besoin. Et puis il a dit, ben, super. Et puis il s'est retourné et puis il est parti. Je suis resté devant l'église, passe d'autobus en main. Et j'ai commencé à regarder le ciel et je me suis dit, waouh.
la prière, ça fonctionne. C'était pas la première fois que je priais, mais à ma connaissance, c'était la première fois que je faisais une prière à laquelle je recevais une réponse immédiate, concrète, une manifestation comme irréfutable, indéniable que Dieu m'avait entendu. Quand vous vous tournez vers Dieu, il entend vos prières, il entend vos cris, il entend ce qui se passe dans votre cœur, il sait de quoi vous avez besoin et il est capable de pourvoir à tous vos besoins. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car il prend soin de vous. Et je ne sais pas d'où vous m'écoutez aujourd'hui, où vous êtes en ce moment et qu'est-ce que vous traversez comme situation. Mais je veux vous dire, je veux vous encourager, vous inspirer aujourd'hui en vous disant que Dieu est capable de répondre à vos prières. Il comprend vos besoins, il connaît vos besoins. Et lorsque vous vous tournez vers lui, lorsque vous vous déchargez sur lui de vos soucis, il est plus que capable de prendre soin de vous. Alors aujourd'hui, je vais vous mettre au défi de prier. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'avez pas prié, peut-être que vous priez tous les jours, peut-être que vous priez à l'occasion, peu importe. Aujourd'hui, prenez un moment pour prier et pour faire part à Dieu de vos besoins. Et si vous voulez connaître Dieu aujourd'hui parce que vous n'avez pas de relation avec lui, je vous invite en priant, à demander à Dieu de venir faire sa demeure, de venir habiter dans votre cœur et il le fera. Et si vous faites cette prière et si vous demandez à Dieu de venir dans votre cœur, j'aimerais, s'il vous plaît, que vous me fassiez part de votre témoignage. Écrivez-moi témoignage@gospelvie.com. Je veux savoir ce que Dieu a fait pour vous, ce qui s'est passé dans votre vie. Et même si vous avez un besoin pour lequel vous aimeriez que l'équipe de Gospel Vie prie, vous pouvez aussi nous écrire à prière@gospelvie.com. Vous pouvez nous envoyer vos sujets de prière et on va prier pour vous parce que nous savons que Dieu répond à la prière et qu'il est capable de pourvoir à vos besoins. Dernièrement, je veux aussi dire que si quelqu'un qui m'écoute en ce moment a besoin de parler, nous avons une ligne d'écoute à votre disposition. Composez le 514-360-1074 et on pourra prendre du temps avec vous, converser avec vous. C'est dans un cadre tout à fait amical, confidentiel et sans jugement. Vous pouvez appeler à toute heure de la journée et on est là pour vous parce qu'on veut participer à ce que Dieu fait dans le monde. On veut participer et contribuer à ce que Dieu fait dans votre vie. Je vais vous laisser là-dessus en vous souhaitant une bonne journée. On se retrouve ce soir pour prier en ligne sur la plateforme Facebook de Gospel Vie. Et avec moi, ce sera vendredi matin, donc à 10h pour une autre capsule inspiration. Bonne journée.